Arthur, Alexandre, bonjour. On Salut, va Joe. profiter de cet après-midi pour revenir sur l'actualité sportive. Donc pour commencer évidemment football, et ce qui nous concerne le plus, la Ligue 2. On a Le Havre, Reims et Lorient sur le podium pour le moment. Est-ce que déjà ça paraît être un podium crédible des favoris à la montée? Moi, je trouve que c'est vrai que c'est assez cohérent. Je vois pour le moment les trois équipes ont la possibilité de monter. Et je pense que c'est trois gros clubs donc, qui méritent aussi de retrouver la Ligue 1. Je pense que c'est cohérent. Alexandre? C'est vrai que Lorient ils me font une grosse impression. Le club est très bien structuré. Il y a vraiment tout qui roule pour ce club-là. Donc je pense que déjà je les vois bien dans les deux premiers. Ensuite, ça va être une sacrée bataille quoi, entre les autres poursuivants. Le Havre, ça me paraît aussi solide. Défensivement, ils ne font pas beaucoup d'erreurs. Après, Reims, on voit qu'il y a une cohésion aussi. Donc là, pour l'instant, le podium, c'est vrai que, comme l'a dit Arthur, c'est très cohérent, quoi. Évidemment, on est obligé d'évoquer le cas du RC Lens. 5 matchs, 5 défaites pour une équipe comme ça. Comment on voit la situation de ce club? Là, c'est un peu inattendu quand on connaît l'histoire du club, l'effectif, ce club, ses supporters et tout. On ne les voit pas dernier de Ligue 2, c'est clair. 0 points en 5 matchs, pour eux, c'est quelque chose c'est assez néfaste. Je crois que c'est le pire début de saison qu'ils aient connu dans leur histoire. Donc, franchement, on espère tous que... Ils ne peuvent pas faire pire, ouais. C'est sûr, avec 5 défaites, là, c'est compliqué. Mais après, pour l'historique, c'est vrai, Arthur disait par rapport au club, l'identité du club, c'est vrai que c'est une catastrophe. Ils vont se relever, c'est une certitude aussi. La Ligue 1 maintenant, donc évidemment on va parler Mercato, le PSG, Neymar, Mbappé, 400 millions. Ça vous évoque quoi déjà quand on parle de ces sommes, de ces transferts? Ça représente un peu nos salaires aussi à nous. On aimerait bien, on aimerait bien. Non, franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, mais je pense que dans 5 ans, ça sera peut-être le triple. C'est incroyable. Après, quand on voit Neymar ce qu'il fait, on se dit qu'il peut les valoir, ces 220 millions. C'est un magicien sur le terrain. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose quand même pour le foot. Pour le foot français, même en général, voilà, le fait d'être capable d'attirer de telles stars, ça peut redorer le blason, voilà, du football français. Ouais, je pense que pour l'image, c'est important pour attirer des nouvelles stars aussi, gonfler le niveau de la Ligue 1. C'est forcément bénéfique, quoi. Donc, d'avoir les meilleurs joueurs en France, un joueur comme Neymar qui est susceptible d'avoir le ballon d'or, je pense que c'est pas rien, quoi. Maintenant, est-ce que les autres clubs en France ont la capacité de suivre un club comme le PSG financièrement? J'ai des doutes quand même. En tout cas, déjà à court terme et à moyen terme. Maintenant, si ça peut servir à ce qu'il y ait des nouveaux investisseurs et que ça augmente aussi le niveau, pourquoi pas, quoi. Justement, avec ce mercato côté parisien, et quand on voit Monaco qui s'est affaibli, est-ce que le championnat est déjà écrit, c'est fini, il n'y a pas de suspense? Ça va se jouer, je pense, entre Monaco et Paris. Dijon. Non. Mais moi, je pense que Paris, ils voudront récupérer leur titre le plus rapidement possible. Ils vont faire moins d'erreurs que l'année dernière. Et je pense qu'en mars, ils peuvent être champions. Ils peuvent battre des records cette année, je pense. Ok, très bien. Donc on va refermer cette page football. On va parler athlétisme. Il y a eu les championnats du monde là récemment. Est-ce que vous avez suivi? Pas trop. Pas trop. Bon, si on dit quand même, Usain Bolt, Ouais. voilà, ça vous parle. Oui, bien sûr. Voilà. Vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé avec lui justement sur ces championnats du monde, la fameuse défaite avec la blessure en finale du 100 mètres. Ouais, c'est triste qu'un grand champion finisse comme ça, que le meilleur finisse comme ça. Franchement, c'est triste, ça fait mal au cœur. Après,
sais pas, je sais pas si c'est mental ou il s'attendait trop à cette course, j'en sais rien du tout, mais ouais, c'est dommage, c'est dommage pour lui, je pense. Bah, déjà, vu la carrière qu'il a pu faire et les efforts qu'il a dû fournir, je pense, en termes de travail, parce qu'on voit toujours l'athlète en compétition, mais ça dure quelques secondes, parce qu'en plus avec lui, ça dure encore moins longtemps. Mais je pense qu'il y a aussi il y a une usure mentale, psychologique et physique. Que ça se termine comme ça, il y a d'autres grands champions que c'est la même fin. Voilà. Après, on sait tout ce qu'il a pu réaliser et puis on peut que savourer son parcours et le féliciter par rapport au grand sportif qu'il a été. Et là, je pense qu'il a amené quelque chose aussi à son job à lui, quoi. Donc c'est vraiment fort tout ce qu'il a pu donner comme émotion aussi aux gens. Il est reconnu mondialement et il l'a mérité, donc maintenant il est tranquille. Côté français, émergence d'un champion, Kevin Mayer, décathlon. Alors déjà, c'est une discipline complètement à part. Vous en pensez quoi? Parce qu'il faut être un petit peu fou pour faire ça, non? Ouais, nous on fait ça avec notre entraîneur des gardiens tous les jours, mais On aura un message pour lui après. mais non, franchement, c'est une discipline qui est, je sais pas comment ils font les mecs. C'est un entraînement de dingue tous les jours, sur le terrain, mais en dehors, c'est des sacrifices énormes. Donc c'est bien qu'un champion comme lui soit récompensé, qu'il soit français en plus, donc c'est super, je trouve. Ouais, tu parles de folie, je pense que c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, faut, je vais parler un peu bêtement, il faut poser le cerveau, le mettre de côté, plus réfléchir, faire confiance à tout son travail, tout le travail qu'il a pu faire. Je pense que ça doit être énorme, comme il dit Arthur, en termes de charge de travail, ça doit être incroyable. Et c'est bien de l'avoir, c'est bien d'avoir des Français comme ça qui représentent super bien leur rôle, quoi. Donc, qui continue comme ça nous fait plaisir, quoi. Alors en parlant de charge de travail, on va passer sur un autre sport, le judo. Actuellement, ce sont les championnats du monde. Évidemment, la tête d'affiche côté français, Teddy Riner. Il vous inspire quoi, ce garçon-là, qui est complètement hors norme? Bush en allemand. Ah, je pense qu'il m'écraserait en 2 secondes. Ah, c'est une bête, quoi. C'est une bête, il est fantastique, quoi. Et puis, j'aime bien le mec, quoi. À chaque fois que je peux le voir, en tout cas au niveau de la médiatisation, il paraît cool, il paraît vraiment détaché aussi de tout ce qu'il peut gagner. J'aime beaucoup. Ouais, son image, c'est vrai qu'il retransmet une image tout le temps positive. Mais par contre, il est sur le tatami, c'est ça? Ouais. Et il est. C'est autre chose. C'est un animal, il se transforme. Et puis, c'est beau beau à voir. Il en est à 8 titres de champion du monde, il va tenter d'obtenir le 9e. Comment on peut arriver, avec un tel palmarès, garder, comme tu le disais, Alexandre, ce côté un peu détaché, l'humour et tout? Je pense que c'est des mecs qui ont toujours faim. On voit Cristiano Ronaldo, on voit Messi, je pense à Neymar aussi qui vient d'arriver. On voit tout de suite que les mecs, ils sont passionnés, quoi. Donc, ils ont toujours envie de gagner, toujours plus. Voilà, au-delà de tout l'argent que ça peut engendrer, tout ce qu'ils peuvent gagner, ils sont détachés de tout ça pour... c'est des grands champions, quoi, c'est tout. Ils ont soif de trophées et ça s'arrête jamais. Ils ont toujours des objectifs. Et je pense qu'ils sont faits pour ça, pour gagner, quoi, pour amener des choses différentes des autres sportifs qui essayent de faire la même chose, mais c'est difficile, quoi. Dans un univers à peu près similaire, la boxe, il y a eu ce week-end le fameux combat du siècle, Mayweather-McGregor. Alors déjà, est-ce que vous avez regardé? Ouais, Arthur, il me disait que McGregor avait gagné, lui. Non, on n'a pas regardé. Enfin, moi, j'ai pas regardé. 5 heures du match, je crois, c'était le combat. J'ai vu les images après. Il y a beaucoup d'argent aussi derrière tout ça. Parce que bon, c'est comme si nous on devait jouer au rugby à un moment contre des rugbyman. Donc, enfin, c'est un peu spécial. Ouais, pour le coup, c'était un peu écrit. On avait vraiment, de ce que j'ai pu suivre aussi, c'était quand même un peu un combat presque déséquilibré pour les spécialistes, quoi. Donc, on ne va pas dire qu'on connaissait l'issue finale, mais bon, c'était un peu... voilà, on savait un peu à quoi s'attendre et c'est ce qui s'est passé. Donc, et après, derrière tout ça, bon, après, l'aspect financier, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais.
Donc justement, McGregor qui était à la base champion de MMA, qui change de catégorie, faire de la boxe, c'est à part. Comment on peut arriver à changer comme ça? Bah ouais, déjà c'est pas mal de courage parce que je pense il prend des risques en faisant ça. Pour ce combat-là, il a pris énormément de risques. Ouais, je sais pas trop parce qu'en plus on sait qu'il va pas vouloir forcément continuer dans la boxe. Donc ouais, je sais pas, moi je pense qu'il y a un aspect financier qui rentre pas mal en compte Ouais, quand même. c'est vraiment ça qui prédomine parce que c'est bien de vouloir diversifier son activité, mais là je pense que pour le coup Ouais. c'est un peu raté et puis c'est un peu difficile. Je pense que la boxe c'est un poste quand même qui peut nous ressembler à nous gardiens de but, même aussi le rugby. Mais après on peut pas s'aventurer, surtout contre des grands champions, à vouloir prétendre à... Alors c'est courageux, voilà. Après je pense qu'il y a tous des montages qui seront faits autour de ça pour justement aussi voir qu'est-ce que ça peut donner. Voilà. Maintenant c'est compliqué à faire, quoi. C'est compliqué. On va refermer la page boxe et on va parler volley. Ce sont donc les championnats d'Europe en ce moment. Avec l'équipe de France, la fameuse team Yavbou. Voilà, vous voyez très bien de quoi je parle. Ouais. Vous suivez un petit peu le volley, c'est un sport qui vous parle? Ouais, tous les jours. On regarde. Ah, tu rigoles en plus. toi vraiment quoi. Moi j'aime bien, dans ma famille ma sœur et ma mère ont fait du volley, donc franchement ouais, j'aime bien le volley. Et en plus on a une équipe de France qui est phénoménale, donc ouais, moi je suis un peu le volley quand même. Et donc ton pronostic, là, cette équipe de France qui donc, a eu un petit peu de mal pendant la phase de poule, mais qui avance au barrage, ils peuvent aller au bout selon toi? Ouais, je pense qu'ils sont... Des fois c'est bien de commencer d'être un peu dans le dur au début, mais je pense que cette équipe-là est inarrêtable, je pense. Enfin, j'espère. Ouais, je veux pas. Alexandre, tu confirmes? Ouais, tout à fait. Toi Ouais. tu restes... J'écoute sur le le volley. commentateur sportif de volley parce que là, pour le coup, je sèche quoi. Ok, mais donc pour finir, on va attaquer le tennis. Pareil, tennis, c'est un sport, ça vous intéresse? Un petit peu, moyennement? Ouais. Roger, moi il m'intéresse, c'est tout. Sinon, si Ouais, pas que lui, vraiment, c'est un sport. C'est un sport qui est intéressant quoi, parce que les mecs sont tout seuls et ils se battent contre eux-mêmes. Roger, Nadal, il y en a plein. Wawrinka, j'arrive pas trop à le dire. Mais non, ils sont tous monstrueux quoi. Il y en a vraiment, Djokovic. C'est impressionnant à voir quoi. Et donc là justement c'est le début du Grand Chelem, l'US Open. Le favori selon vous? Federer évidemment. Arthur, c'est ce que tu vas me dire, j'imagine? Ouais, moi je trouve que ce mec-là il a la classe, c'est le sportif, l'image du bon sportif parfait quoi. Donc non, lui, j'espère qu'il va prendre le combien? C'est le 20e Grand Chelem? Ça serait le 20e, oui, s'il gagne. Donc ouais, bah, j'espère pour lui. Après, je pense que ça peut être un peu compliqué physiquement là. Mais, parce qu'il y a Nadal qui lui, c'est un monstre physique, donc je pense ça peut être un peu compliqué. J'espère que Roger va gagner. Ouais, je pense quand même. Federer quand même. Federer pour toi aussi? Ouais. Ok, bon, mais on a fait le tour de cette actualité sportive. Arthur, Alexandre, merci beaucoup. Merci. Merci à Et toi. puis à très bientôt. Bonne saison à vous. Merci. Merci.